J'étais très content d'en savoir plus en termes des éoliennes offshore sur le parc éolien de Saint-Nazaire. Et donc du coup, en fait, nous avons fait une croisière pour la Loire. Puis en fait, ça parlait un peu de comment le parc éolien offshore a été fait. Puis il y a même autre chose, et même j'ai vu plus autre chose. Après un long moment sur la Loire, j'ai commencé à croiser des morceaux d'éoliennes. Apparemment, ces morceaux d'éoliennes, on dirait des morceaux d'éoliennes de Nordex. Apparemment, je dis ça, je dis rien, car j'ai vu des mâts avec noté Nordex dessus. Donc je vous laisse voir. Alors ici, nous avons vu des morceaux d'éoliennes mais terrestres qui sont de marque Vestas. Alors donc du coup, je sais pas pourquoi il y a des morceaux de nacelles d'éoliennes qui sont juste ici. Donc du coup, moi je vous laisse regarder comment c'est fait. Des hubs d'éoliennes, d'accord. Ça provient de quel modèle? Bon, j'en ai aucune idée. Le bâtiment gris avec des rayures bleues que vous voyez juste ici, en fait, c'est l'entreprise General Electric qui fabrique les nacelles d'éoliennes pour les parcs éoliens offshore qui seront à venir et même pour le parc éolien de Saint-Nazaire qui n'est pas encore terminé. Ici, on peut voir des mâts d'éoliennes qui sont déjà terminés, prêts à partir. La plupart d'autres qui sont en attente. Sur la droite, nous avons les sections de mâts. Donc, c'est fait de 3 sections. La première section, c'est vraiment une section tout blanc. La deuxième section, c'est celui avec les morceaux rouges sur le mât. Puis la troisième section, c'est un truc. Il y a un truc sur un côté du mât. Et puis, c'est l'endroit où on accroche la nacelle. On peut voir les pales d'éoliennes qui se trouvent au niveau du mât. Et donc du coup, ça sera bientôt transporté sur le bateau pour que le bateau construise les éoliennes. Je vous laisse voir les morceaux de mât, les morceaux de pales et les mâts terminés pour terminer la croisière.
Oh waouh, on a vu un si beau modèle. Alors on est dans le musée Éole. Et on a une éolienne Aliette 150. En fait, nous avons tout simplement genre des pédalos en système de vélo quoi. Et puis donc du coup en fait, ça génère du vent. Et puis ça fait tourner l'éolienne Aliette 150 qu'on a vu dans le musée. Je vous laisse regarder comment l'éolienne tourne. Voici la construction d'un parc éolien avec une éolienne Aliette 150. Premièrement, il y a un bateau qui doit se transformer en plateforme pour installer les premières fondations. Il y a plusieurs mâts de différentes Il y a plusieurs mâts à installer pour que ça soit sous la mer. Les fondations servent à tenir l'éolienne pour pas qu'il tombe en mer bien sûr. Les fondations sont battues dans les sols marins. Après, ils ont fait des fils électriques pour le raccordement. La pose et raccordement de la sous-station. En fait, ça doit être raccordé pour avoir notre électricité par l'éolienne. Les nacelles et les mâts sont généralement fabriqués au port en premier. Et puis après, c'est sur un bateau. Et puis ça va installer les éoliennes. Alors le bateau qui transporte tout ce qu'il faut pour construire, il amène tout ce qu'il faut pour installer 4 éoliennes. Et il y va en 5 jours. En 5 jours, il peut construire 4 éoliennes. C'est dingue. Je vous laisse voir les informations. La grue peut soulever jusqu'à 1200 tonnes. Le mât pèse 400 tonnes. La nacelle pèse jusqu'à 360 tonnes. Et la pale d'éolienne, elle pèse 32 tonnes. C'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie entière. On installe les pales d'éoliennes avec un grue et un moteur électrique. Je vous laisse regarder comment c'est fait. Waouh! Nous avons une éolienne Aliette 150 qui est terminée. À cette plage, nous avons vu au moins une trentaine d'éoliennes qui tournaient déjà. D'autres éoliennes ne tournaient pas car il vient d'à peine d'être construit. Et donc du coup, on a vu environ 63 éoliennes qui ont été terminées. Et puis il en reste encore plus de 10 éoliennes à construire. Et puis bah boum, c'est fini. Je vous laisse regarder.
Je suis très content de terminer cette vidéo. Et en tout cas, ça a duré plusieurs moments et donc du coup, j'étais extrêmement content de vous retrouver sur la chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura pas mal plu. Pour info, c'est du montage, les éoliennes dans la nuit. Parce qu'en fait, on les voyait pas bien quand je les ai filmées en fait. Donc du coup, en fait, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, c'est terminé pour moi. Je vous remercie pour tous les abonnements, les commentaires ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je vous dis tout simplement au revoir.